Valoriser vos VO avec les experts automobiles. Quelle drôle d'idée, mais en réalité c'est une vieille lune de la profession. On a souvent dit que c'était trop cher. Ce n'est pas votre avis, Laurent Asquette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert automobile de métier, vous êtes créateur également du label Experticar qui existe depuis 2006 et que vous portez à bout de bras depuis finalement bien longtemps. Exact. Rappelez-nous ce qu'est le label Experticar. Le label Experticar, c'est un label indépendant et je rajouterai le seul label officiel puisque encadré par le ministère de l'Industrie et la DGCCRF, ne peut s'appeler label qu'une personne, une entreprise ou un concept qui est indépendant à la fois de l'acheteur et du vendeur. Donc nous sommes actuellement le seul label officiel français. Bon, des labels, il y en a beaucoup et ils sont très connus, ce sont les labels des constructeurs. Donc... Ce ne sont pas des labels. C'est la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Oui et non, ce ne sont pas des labels, ce sont des chartes. Ce sont des chartes constructeurs. Notre objectif et notre réussite, c'est de pouvoir faire émerger d'un lot de véhicules les plus beaux d'entre eux en s'appuyant sur notre connaissance d'experts en automobile. Alors, vous avez longtemps démarché les constructeurs et les groupes de distribution qui n'ont pas manifesté une appétence extraordinaire pour le seul label officiel. À la décharge des constructeurs, ce qu'ils appellent label et que j'appelle charte, c'est qu'ils ont comblé un vide. Il n'y avait rien, il a fallu occuper le terrain et en cela, ils l'ont bien fait. Je suis là dans une démarche côté professionnel où je mets en valeur des véhicules sur un parc et qu'ensuite, on essaie, on y arrive à faire connaître ces véhicules, à les faire différencier auprès des infomédiaires. Alors, vous avez changé votre fusil d'épaule et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Vous vous êtes aperçu que votre offre de labellisation Experticar était peut-être perçue comme coûteuse, en tout cas auprès des groupes de distribution. 80 €, c'est difficile à vendre, en réalité. Et vous vous développez aujourd'hui auprès d'une autre population qui est celle des petits faiseurs VO. Les constructeurs n'ont pas fermé la porte. Simplement, ils ont leur modèle à défendre. Il y a beaucoup d'investissements, donc ils continuent sur leur lancée. Les groupes de distribution, eux, n'ont jamais renoncé à cause du prix. Le prix n'a jamais été un frein. En revanche, lorsqu'un groupe de distribution a 40, 50 concessions, immédiatement, ce qui m'est objecté, c'est de dire « Ah ouais, mais vous allez bouleverser notre organisation ». Alors, en dépit de cela, les marchands VO indépendants et les petits faiseurs VO que sont par exemple les MRA ou certains agents, là, il n'existe pas grand-chose. Voilà. Vous avez un boulevard. Exactement. Je ne me suis pas tourné vers cette population-là au départ pour des raisons de volume, comme tout le monde. On a cherché où étaient les volumes, on a voulu aller où étaient les volumes de façon, je dirais, naturelle, mais ce qui n'était pas le bon calcul à partir du moment où je démarrais une activité qui n'existait pas. Ma surprise, c'est de voir qu'en fait, le nombre d'agents, y compris d'agents de marque, ont 20, 30, 40 véhicules d'occasion en rotation permanente sur leur stock, et personne jusqu'à aujourd'hui, n'est allé les voir en disant « Bonjour, je vais vous aider à vendre vos VO ». Mon petit doigt me dit que le groupe autodistribution n'est pas insensible à vos propositions. Votre petit doigt est certainement très renseigné. Disons qu'en général, on intéresse effectivement les distributeurs qui sont des distributeurs... Qui animent des réseaux de réparateurs. Voilà, parce qu'en fait, le constat est le suivant. Tous les jours, un client... On va parler plutôt au rural. Un client d'un MRA local lui dit « Dis donc, t'as pas une voiture d'occasion ?» Et tous les jours, il lui répond non parce que c'est pas son core business. Ou bien il lui répond oui, mais il ne sait pas vraiment l'orienter et dégager de la valeur sur le VO. Le risque essentiel pour ces réseaux de garages d'MRA, c'est qu'en répondant non, le prospect aille voir un agent, pour le coup, de marque qui, lui, aura le VO, mais qui, en même temps, va lui coller un contrat d'entretien qui fait que ce petit MRA va perdre son client, qui était un client avant tout d'après-vente et d'entretien. Alors, pour que tout soit très clair, expliquez-nous comment fonctionne le label Experticar pour descendre sous cette barre de 80-50 €. Je crois que vous êtes dans l'accompagnement et presque la formation de celui qui va vendre les VO, qui va ensuite les auto-certifier. C'est un peu ça. Au départ, on met un expert derrière chaque voiture. Ce concept existe toujours. Un client qui nous dit « Moi, je veux que toutes mes voitures soient vues par un expert », ça, c'est très facile. C'est possible, pour nous, ça existe, vous savez le faire. Ça coûte 50 € à peu près au véhicule. Dès que l'on va monter en puissance et en nombre, ça peut effectivement représenter un budget. Donc, on a dupliqué notre modèle, c'est-à-dire qu'on va former un référent dans l'entreprise. Un cahier des charges. Avec un cahier des charges, en lui disant voilà le cahier des charges exact, voilà ce qu'il faut respecter, voilà avec quoi on peut transiger, voilà avec quoi on ne transige pas. À partir de là, on lui délègue en quelque sorte l'octroi du label, mais comme on ne fait confiance à personne,
ou du moins on leur fait confiance, mais ça n'exclut pas le contrôle, 2 fois par an, nous allons exercer un audit sur ce parc-là, en étant sûr, pour s'assurer que l'image du label n'est pas dévoyée et que tous les véhicules répondent bien au cahier des charges que nous avons fixé. Et pour un coût ? Pour un coût de 35 € par véhicule. L'offre commerciale de démarrage, puisque nous recrutons là une équipe commerciale au niveau national, l'offre commerciale étant avec une remise 50%, c'est-à-dire un coût à 17 € la voiture. On a un très bon retour client, à savoir que soit, dans le meilleur des cas, on peut aller jusqu'à 2% d'augmentation de la valeur de marché en disant « mes véhicules labellisés sont 2% plus chers que le prix marché ». À l'inverse, à minima... Ça peut faire 150 € la VO, hein, voilà, si on prend un prix moyen de 9 000 €. Nous, avec un coût unitaire à 17 €, étant donné la valorisation qu'on amène, on n'a pas à rougir de nos prix. Vous coûtez 10% de la marge supplémentaire. Exactement. À défaut, à l'inverse, le prix n'est jamais négocié sur un véhicule labellisé. Vous dites aussi vouloir séduire les infomédiaires, c'est-à-dire proposer un label directement sur l'annonce en passant en accord avec les infomédiaires. Notre force commerciale va remonter un nombre important de véhicules labellisés, puisque sur tout le territoire. Là, notre objectif en ce moment, c'est, nous avons commencé à faire la tournée des infomédiaires en leur disant, puisque nous sommes en mesure d'identifier les belles voitures, il faut que dans les moteurs de recherche, on puisse développer un onglet pour les véhicules labellisés. Nombre de personnes, le sondage que l'on a fait faire nous rapporte que 73% des personnes interrogées cliqueraient l'onglet occasion labellisée s'il existait sur les moteurs de recherche actuels. Parce qu'on s'est rendu compte à cette époque-là, intuitivement, que les gens qui mettaient vraiment en scène les voitures, avec vraiment un bel éclairage, une seule voiture par photo, une série de photos minimum 7, 8, 10, hein, on s'est rendu compte que ces gens-là, en moyenne, sur le VO de concessionnaire dans notre région, vaut environ 10, 11 000 € de moyenne en stock. Hein. Les gens, d'une manière générale, on avait démontré qu'ils prenaient 500 € de plus à la voiture. Quand le VO est parfaitement exposé. Parce que la voiture était vraiment bien valorisée. Ouais. Les annonces premium. Et en fait, les annonces premium, c'est dès le moment où c'est pas en fait l'annonce elle-même qui est sélectionnée, c'est en fait l'annonceur. Dès le moment où il applique clairement nos concepts, notamment en termes de studio photo, de réactivité mail, de pourcentage d'annonces avec photo, ou jusqu'à 13 photos par annonce, dès le moment où la personne, le professionnel applique cette charte-là, pour nous, il est annonceur premium et toutes ces annonces sont premium. Berislav Kovacevic, Solutions VO. Pour synthétiser, moi je dirais que l'expérience des États-Unis est très très forte en la matière. Sur tous les sites américains, vous avez des véhicules qui sont labellisés et des véhicules qui ne sont non labellisés. Oui. Les labels aux États-Unis sont mis en avant avec toute la panoplie marketing des constructeurs. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, mais qu'on n'a pas en France pour l'instant, la centrale s'y risque depuis quelques semaines. La traçabilité. La traçabilité des VO en France. L'autovisa nord-américain existe. Comme on a plusieurs dizaines de milliers de DMS en Europe et qu'il n'y en a que 5 aux États-Unis, aux États-Unis, ils ont réussi à faire un truc fabuleux. D'ailleurs, ça a fait la fortune de Carfax. C'est qu'on peut acheter, et souvent les concessionnaires l'offrent à leurs clients, le Carfax, c'est-à-dire l'historique du véhicule. Sur Internet, ce qui manque en France, c'est pas d'outil de traçabilité. Donc, si on peut ramener de la traçabilité, et là, on dépasse la charte marketing pour aller vers le label qui met de la confiance, comme un label sur un canard ou sur du vin, quoi. Je sais ce que j'achète. Voilà. Ça a été expertisé. Donc, c'est effectivement ce qui manque au VO cruellement aujourd'hui. Ouais, ce qui manquait. Ce qui manquait, on a le VO Carfax aux États-Unis et demain, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, on aura le VO experticarisé.